Je signale que ce message que tu vas entendre est typiquement mal fraîche. C'est ici que Dieu l'a révélé. Donc, serre ta ceinture et on prend l'envol. Alléluia. Jean-Baptiste est né de nouveau dès le sein de sa mère. C'est ici la manne fraîche, le pain des grands pour la perfection des saints. Avant qu'il ne naisse, Jean-Baptiste était né de nouveau dans le sein de sa mère. Ça, c'est du jamais entendu. Je reprends. Jean-Baptiste, là, quand il était encore dans le sein de sa maman, Élisabeth, il était déjà né de nouveau. Et mieux, il était même rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est encore le mystère. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en soi sans passer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi je déclare par la manne fraîche que Jean-Baptiste est né de nouveau dans le sein de sa mère. Avant de recevoir le Saint-Esprit en lui, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit dans sa vie, dans son cœur, sans passer par la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. D'abord, on est de nouveau. Puis, Dieu nous baptise de son esprit. Deux étapes importantes dans le plan de la rédemption que Jésus-Christ a conçu pour nous dès enfants, la fondation du monde. Maintenant, lisons l'Écriture, la Bible. Luc 1, 13 à 15. Quelqu'un prépare Luc 1, 39 à 44. Je vais expliquer ce mystère qui a été révélé il y a longtemps ici à la manne fraîche. Pour votre perfection. Ici à la manne fraîche, nous ne prêchons pas aux pécheurs. Si tu es un pécheur, il faut sortir. Si tu es saint, alors reste là, écoute-moi. Je ne prêche pas pour te gagner à Jésus-Christ. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne prêche pas aux pécheurs pour les gagner à Christ. Mais je prêche à ceux qui sont déjà sauvés et qui sont en quête de perfection par rapport à l'enlèvement. Le message de ce matin fait partie des mystères qui préparent l'épouse ivoirienne à l'enlèvement. Jean-Baptiste, il est né de nouveau étant dans le sein de sa mère. Après ça, il a été rempli du Saint-Esprit. Et je dis, je répète, j'insiste, je persiste, je signe. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en soi sans passer par la nouvelle naissance. Or, Jean-Baptiste, étant dans le sein de sa mère, a été rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'avant ça, il est passé par la nouvelle naissance. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est pour les aides. Alléluia. Lecture. Luc 1, 13 à 15. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur élivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Ça veut dire quoi? Avant qu'il ne naisse, il sera rempli du Saint-Esprit. Ça, c'était une promesse divine qui va s'accomplir plus tard lorsque la Vierge Marie viendra visiter Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle avait 6 mois de grossesse.
Et quand elle est venue chez Élisabeth, et qu'elle a salué Élisabeth, il s'est passé l'un des plus grands mystères du royaume des cieux. C'est ce jour-là, à la voix de la Vierge Marie, que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, la promesse de l'ange Gabriel s'est accomplie dans le sein de la Vierge Marie. Non, d'Élisabeth. Donc tout s'est passé dans le sein d'Élisabeth. Lorsqu'une femme est en grossesse, si ce matin une femme ici qui est en grossesse, je la bénis d'abord. Amen. Ce que je dis là, son enfant entend ça. Amen. Il ressent ça. Et puis il se réjouit de ça. J'étais bloqué lorsque la femme de Bazel, Rebecca Bazel, était enceinte de Rachel. Rachel était dans le sein de sa mère, de Rebecca Bazel. Mais quand je prêchais, elle bougeait. Elle bougeait. Pourquoi? Elle entendait ce que je disais et elle se réjouissait. Tous les bébés qui sont encore dans le ventre de leur maman ce matin entendent ma voix. Et ils peuvent croire déjà en moi et être remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! C'est ici le grand mystère de Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa mère et qui déjà était né de nouveau. Et c'est après ça que Dieu l'a rempli de l'Esprit Saint. Ça, c'est extraordinaire. Et comme je l'ai dit, c'est typiquement mal fraîche. On ne presse pas ça ailleurs. Ailleurs, non, c'est ailleurs. Lisons maintenant Luc 1, 39, 44, pour voir l'accomplissement de la promesse que l'ange Gabriel a faite à Zacharie le sacrificateur. Là-dessus. Dans ce même temps, Marie se lève et s'en alla en hâte. Oui. Vers les montagnes. Oui. Dans une ville de Juda. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie. Dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Et elle salue Élisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste. Elle avait 6 mois de grossesse. Elle avait 6 mois de grossesse. Lorsque Marie l'a visité. 6 mois de grossesse. Jean-Baptiste était dedans, dans son ventre. Et dès qu'Élisabeth entendu la salutation de Marie, son enfant qui était dans son ventre tressaillit de son sein, dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Je vais expliquer. Élisabeth avait 6 mois de grossesse. Elle portait la grossesse de Jean-Baptiste. Or, il y a une promesse qui concerne Jean-Baptiste. La promesse dit que Jean-Baptiste doit être rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. D'accord? Maintenant, Marie vient là-bas. Elle salue Élisabeth. Et l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Il est devenu joyeux. C'est à cet instant précis que la promesse de l'ange Gabriel s'est accomplie en Jean-Baptiste. Donc à 6 mois étant dans le sein de sa mère, Jean-Baptiste est né de nouveau et en même temps rempli de l'Esprit Saint. Ça peut s'acclamer. Merci. On reprend la vraie partie. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Ça veut dire que l'enfant a été rempli du Saint-Esprit à la voix de la Vierge Marie. Elle a salué Élisabeth et ça produit un miracle extraordinaire. Ce miracle-là, c'est que Jean-Baptiste, qui avait 6 mois seulement dans le sein de sa mère, a été rempli du Saint-Esprit. Mais
avant ça, il est passé par la nouvelle naissance. Amen. C'est ce mystère-là que ce matin, Dieu a voulu que je dévoile encore pour votre perfection. Jean-Baptiste, là, il a été conçu dans le péché. Mais avant que Dieu n'envoie en lui le Saint-Esprit, Dieu a ôté son péché. Or, en ce temps-là, Jésus n'était même pas encore né. Amen. Donc, Jean-Baptiste a été sauvé avant que Jésus ne naisse. Donc, Jésus-Christ n'a jamais été le sauveur de Jean-Baptiste. Amen. Oh, la parole. Amen. Alléluia. Amen. La plus parole. Amen. Le sang de Jésus n'a rien fait pour Jean-Baptiste. Car avant que Jésus ne soit crucifié, Jean-Baptiste était déjà sauvé, étant dans le sein de sa mère. Mais quelqu'un que Dieu a rempli cet esprit, il est forcément sauvé. Mais il a été conçu d'abord dans le péché. Donc, dès la conception jusqu'au 6e mois, Jean-Baptiste était un pécheur. La parole. Maintenant, la promesse doit s'accomplir. Et Dieu pousse Marie à aller vers Élisabeth pour l'accomplissement de la promesse faite par l'ange Gabriel. Donc Dieu était sur le point d'ôter le péché de Jean pour faire de lui un homme saint qui va recevoir le Saint-Esprit. Et avant que Marie ne parle, Dieu a ôté le péché de Jean alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Tout s'est passé dans le sein de sa mère. Et quand Dieu a ôté le péché, Jean est devenu sans péché. Il était juste et saint devant le Seigneur. Alors Marie salue maintenant Élisabeth. Et Jean qui était déjà saint et juste est né de nouveau et il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est né sans péché. Jean est né sans péché. Quand il prêchait, il était sans péché. Quand il baptisait Jésus-Christ, Jean était sans péché. Mais comment voulez-vous qu'un pécheur puisse baptiser Jésus qui est né sans péché? C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un pécheur puisse baptiser Jésus qui est né sans péché? Non, c'est pourquoi Dieu a fait de Jean un saint homme. Il a purifié Jean de tout péché et il a rempli de l'Esprit Saint. Quand Jean était dans le Jourdain, baptisant Jésus, il était 3 fois saint. Alléluia! La parole. Amen. C'est pourquoi il a pu baptiser le Saint des Saints. Quand Jean disait dans Jean chapitre 1, verset 29, on va lire, on va terminer par là. Papa et maman. Non, c'est extraordinaire. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus. Jean-Baptiste vit Jésus. Venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jour-là, Jean-Baptiste était sans péché. Amen. C'est la vérité. Il est né sans péché. Il avait dit sans péché. Dieu traite avec les gens qui sont sans péché. Et ce matin, tu as devant toi un homme qui est sans péché. Je suis sans péché. Je suis pur. Je suis saint et 3 fois saint. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Christ a pris le péché. Il m'a justifié. Il m'a sanctifié. Il habite à moi. Je suis sans péché. Papa et maman. Papa et maman. Il ne faut pas accepter qu'un pécheur te prêche. Tous ces pasteurs sont pécheurs. Des voleurs.
pécheurs. Et il prêche pour gagner les pécheurs. Ça va pas la tête. Comment un pécheur peut gagner un pécheur? Comment un voleur peut gagner un voleur? Il faut être saint pour gagner les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Amen. frère, Amen. je suis sans péché. Amen. Tu es sans péché. Amen. Parce que je t'ai engendré en Jésus-Christ par la main fraîche. Amen. Lisons un passage pour terminer rapidement. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 6. Pour prouver par la Bible qu'il y a des gens qui sont sans péché. Vos pasteurs des pécheurs, ils le disent. Et quand ils ont la chair, ils confondent les péchés. Et quand tu as assis là, tu écoutes ça. Un pasteur qui vient la chair, qui dit les pécheurs, videz-le rapidement. Amen. À coups de pied. Amen. C'est un bâtard. Amen. Un diable. Un prophète qui vient la chair pour dire voilà, bon, moi je suis pécheur. Videz-le. Car Dieu traite avec les saints. Un bishop qui est pécheur. Et il va gagner les pécheurs. Attendez, vous foutez le qui? Papa, c'est maman. Ici, on est saint, on est pur, on est juste. Il n'y a pas de péché en nous. Amen. Disons-le tout de suite. 1 Jean 3, verset 6. 1 Jean 3, verset 6 dit quoi? Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ ne pêche point. ne pêche, Point. ne pêche, Point. ne pêche point. C'est écrit dans la Bible. Dans ta Bible, prends et vérifie avec moi. Amen. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Amen. Ne pêche point. Ne pêche point. Amen. Et toi, tu prétends que Christ en toi, tu es un pécheur. Tu es un diable. Pauvre péché. 1 Jean 3, verset 8. Lecture. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. Amen. est du diable. Et ton passé dit il pêche. Il est du diable. Et quand tu dis diable, tu écoutes le diable. La parole. La parole. Papa et maman, Amen. Christ en toi, tu deviens saint. Tu deviens pur. Car c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. En tant que sainteté et pureté. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Job 33, verset 9. À la main fraîche, nous ne péchons pas. Nous sommes comme Jean-Baptiste. Pur, saint, irrépréhensible. Job 33, verset 9. Lecture. Jean 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Job dit, Je suis pur. je suis pur. Je suis sans péché. Alléluia. Job là, c'est pas Jésus. Amen. Amen. C'est un homme comme toi, comme moi. Il dit, je suis sans péché. Frère, tu reprends ça. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a pas en moi Il n'y a pas en moi d'iniquité. d'iniquité. Écrivez Job 33, 9. Très bien. Ce verset-là, va à la maison. Amen. Enferme-toi dans ta chambre. Et il faut lire. Dieu va tomber sur toi. Amen. Papas et mamans, Amen. il est possible de naître de nouveau étant dans le sein de sa mère. Il est aussi possible de recevoir le Saint-Esprit étant dans le sein de sa mère. Amen. C'est le cas de Jean-Baptiste. Amen.
Dieu vous bénisse. Je vous aime ce matin.